Des groupes de hors-la-loi ont été présentés ce jeudi 26 février au patron de la sécurité en Provence, Rui Komamayundi Philippe, par les services des renseignements militaires. La première bande, composée de 3 Jinafé qui s'étaient introduits dans la résidence d'un paisible citoyen, l'exigeant un rapport. Face à son refus, ses compatriotes a été roué de coups jusqu'à perdre la mémoire. C'est grâce à l'intervention des éléments de l'ordre que ce citoyen a eu la vie sauve. La scène se déroule ainsi à Kaebele, concession Comidé. Comment cela s'était déroulé, les compatriotes relatent le fait. Ule mwingine anabeba kabangeti ndio ananipakia hapa tu. Moyo na mimi naruka, mimi nabamba ule alikuwa ananipiga kabangeti. Jina shabu shimama, shabu inaangalia. Ananikumbasha mimi wende kaita bane banakuya. Deja banabamba badi. Kusema katoka na abu nje hivi. Mara moya jina apeleka sauti tena banabeba nani? Le deuxième coup est celui des 3 citoyens qui s'étaient donné l'élix, dévoré les rails des SNCC, détruisant ainsi la voie ferrée du raccordement Katoto. Présent à la présentation de ce groupe, dont un engin des SNCC faisait partie, l'inspecteur de la police SNCC, M. Beya, dut être fier du démantèlement de ce réseau. Quand nous avons appris qu'il y a l'un de nos agents qui est en train de collaborer avec les voleurs sous prétexte que ce sont des militaires, ça nous a pas Oui, ils vont aller au parquet maintenant là. Bien sûr. Tout à fait. On les amène au parquet. Il n'y a que les magistrats qui vont décider. Ça, c'est pas bon. On doit décourager. Très attentif aux explications lui fournies par les OPJ, les ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Rui Komamayundi Philippe a ordonné les transferts de ces personnes à marge de la loi au parquet pour être jugées et condamnées selon que la loi le veut en la matière. Améliorer la fourniture en électricité est l'un des objectifs majeurs du gouverneur de la province Adjouquilou, Dr Philippe Akamitou Nandolo. En marge de l'organisation de la 13e conférence des gouverneurs, reportée en février 2026, le gouvernement provincial Adjouquilou s'active pour assurer le succès de ces grands rassemblements qui réunira tous les gouverneurs des 26 provinces de la RDC. Aujourd'hui, le premier de tous les Kwilois, Dr Philippe Akamitou Nandolo, Romain Alasnel Bandoudou, un lot important de lampadaires visant à éclairer toute la ville de Bandundu qui accueillera la 13e conférence des gouverneurs. Une première dans l'histoire de la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, longtemps laissé sans éclairage public en dépit de son approvisionnement électrique continu de 24 heures sur 24. Face à la presse, Dr Philippe Akamitou Nandolo exprime sa satisfaction. Et la sécurité, ce n'est pas seulement l'absence du banditisme, mais la sécurité, c'est aussi le fait que la population vit dans un milieu où il y a de la lumière. Parce que s'il y a de la lumière, c'est difficile que les gens qui créent l'insécurité. Nous avons voulu concrétiser ça, mais nous avons saisi la balle au bon pour mettre ça à la disposition d'abord de la ville de Bandundu, dans le cadre de la conférence des gouverneurs. Il y a une responsabilité en mairie, mais il y a une responsabilité en bête parce que Babi Maïna, mairie que Salaka, nous on peut épauler la mairie, il n'y a pas de problème. Mais prévoyez qu'il y a un programme d'action en gouvernement avec tout. Ça on a pu éclairer ville. Il y a d'abord un dépôt d'abord. Et puis, bon, ça, l'état de besoin, moi aussi, il y a Singa, Sumba, tout ça. Dès que tout là à disposition, Mbongo, Sambo, Sumba, Bimaïna, c'est fini, Na kombo ya SNEL, JP Ngandoy a communiqué. La joie de l'ingénieur JP Ngandoy, représentant du directeur provincial de la SNEL à Bandundu, Prosper Bakoukou, témoigne cet engagement. Monsieur le gouverneur de province, et nous vous rassurons que nous en ferons bon usage pour le plaisir de la population. Notez que c'est grâce à ces lampadaires que les gouverneurs de la province Adjouquilou, Dr
Philippe Akamitou Nandolo contribue à la lutte contre l'insécurité dans la ville de Bandundu à travers l'éclairage public. Gardez-vous, portez armée. La haute cour militaire de l'ex-Katanga a tenu ce jeudi 26 février une audience en chambre foraine au parc de la ville de Likasi dans le cadre d'une procédure de flagrance. Sept militaires y sont poursuivis pour vol qualifié et violation des consignes. Parmi les prévenus figure le sous-lieutenant et magistrat Jonathan Kalombo Mwamba en service à l'auditorat militaire des garnisons de Likasi. Selon le ministère public, dans la nuit du mardi 24 février, les prévenus auraient mené une perquisition irrégulière au domicile d'un ressortissant chinois du côté quartier Zout au niveau du bassin de la ville. Au cours de cette opération, une somme importante d'argent aurait été emportée. Devant la cour, les pièces à conviction présentées comprenant notamment 50 000 $ américains, 13 000 autres dollars ainsi que des milliers de francs congolais. Cette première audience a été essentiellement consacrée à l'identification des prévenus et à la présentation sommaire des faits par l'accusation. Les sous-lieutenants magistrat Kalombo Mwamba, si Bodimus du garnison de Likasi, et sous-lieutenant IPJ deuxième classe Yaye Kapandali Patrick, les sous-lieutenants IPJ stagiaire Kakumbanya Roland, non, l'agent Moui, puis Lizanga, communément appelé dans la ville de Likasi Abdoul, se sont permis, Monsieur le Président, sur base d'une réquisition d'informations signées par le sous-lieutenant IPJ Katukumbai Roland, qui est stagiaire à l'auditorat militaire de garnison de Lumbashi. C'est une précision, Monsieur le Président, parce qu'il devrait opérer au sein de son ressort. Lui-même déclare ceci: nous, sous-lieutenant Katukumbai Roland, inspecteur judiciaire à l'auditorat militaire supérieur de l'Est-Katanga, alors qu'il ne l'aime pas. Nous trouvons à notre cabinet de service avons reçu les informations de nos sources qui ont requis l'anonymat. Informations seront lesquelles un sujet chinois connu sous le nom de Igo est détenteur d'une arme GP non encore identifiée. Les avocats de la défense ont soulevé quelques préalables auxquels la Cour a répondu avant de renvoyer l'instruction au fond. La prochaine audience est fixée au vendredi 27 février à 9h locale au même endroit. A signalé qu'au cours de l'identification, l'un des prévenus s'est évanoui et a été évacué d'urgence vers une structure hospitalière pour les soins appropriés. Cette procédure s'inscrit dans la volonté de la justice militaire de lutter contre les abus et de faire respecter la discipline au sein des forces armées. Monsieur le Président de la Cour militaire de l'ex-Katanga, mon colonel, l'audience est suspendue. Merci pour votre prestation. L'audience est levée. Nata na sima boye bakangi na bato ebele babanda bakangaki batie bango basinga bamisu bazalaki na basuki ebele bamisu bakangisi basuki bamisu na biloko ya litoi bamisu bazalaki na batatouage ti tobanzi okende na bango batambwisi biso mpe banda 14h ti 17h toyokoma ntina biro na bango kuna basambisi biso mpe te batuni biso kaka bakombo yo kombo nona opesi yo kombo nona opesi bapanisi biso kaka na biro bato bakangaki oyo tokangaki na bango bapara na bango baye bafuti bamande batiki bango misu bapesi ba 40 000 ba 50 000 batikitiki bango tokomi vers ba 20h bake susu patui na bango nde bamesana bikangakanga bakokanga tokoma ba 22h baye su na bato yoka bato ebele na bapara na bango bamisuku tu babimati ba 0h bafuta bamande
baotikatika bango tolali na ntongo mpo bamisu balala na kati ya biro baboya kokota bango na kasho mpo kasho ekomaka etufe nde tolali bongo tokomi vers ba 9 vers le 19 vers ba 9 vers mutuka bourgmestre mbamo eye kuna na Pentecoste bazwi biso 10 personnes na nkombo na nga mpe ezala na kati bazwi biso baye na biso ti na kati ya kokomi tokoti kuna komi babanzi osambisa biso mata babanzi osambisa nga na yeti bango te papa nga bakanga ngai nazwi moto na wakita na are na biso mpona kenda mpona uti osombela mba bakangi nga bayesinga nike oyo bakangi nga mpona eloka litoi na suki eloko nga bakangi nga papa kaya mwana banda le 19 janvier ti lelo baboti na nga bayebi te na ndako kuna moto ayebi te papa bato ya parke chaque lundi soki baye osala contrôle kuna akomi babimisaka nga na ye kuna aza na suka babimisi biso bakobofa biso na nsima biro papa tokanga ndeni na nsima biro kuna batapapa basalango plus de 3 fois basalango to bakozela siko lundi oyo alobi batapake so baye babimisa biso bakebomba biso na biro toboya mpo babomba bana bato bongo te tosali eloko te tunake tuta bakriminel te tobomi nani mpo batapake batika bato fele so rumeli batuna ya mituna yosali combien de jours autant de jours osali nini osali boyeboyeboye so batali dossier na yo batiki yo biso bazelaka baboti na biso baya bapea biso bapea bango mbongo bakende na 10 personnes wana oyo bakangaki oyo bayaki na biso na komi na bato mabe mpe bazalaki na kati 4 personnes bazalaki na bapenya bauti bana license base bamatiti na komi 4 personnes wana bazali na bapenya 2 personnes bakitia bango 12e minute encore bazalaki baminere bapenya bacharge bango bakiti bango 12e minute 2 personnes oyo batikali wana baboti na bango baye basinye bamande badecharge ya biloko oyo bato bazwaki batikitiki bango na 6 personnes oyo totikali bato tu oyo tozalaki na bango oyo touta bango kokomi na se tomata likolo bango tu bapara na bango bafuti bamane bamosusu bafuti ba 40 000 ba 50 000 batikitiki bango mpo bamoni eloko malonga basali eza te me nga babombangaka papa nayeba te nini oyo nga asali penya te eloko te nayiba eloko ya motu te plaignant peut-être ezali mwa fort kudi oyo atangi yo mama Karine mpe asali fête na ye atangi yo mais le comble c'est quoi? Les OPJ ne font pas le PV de confrontation. Monsieur l'OPJ, venez un peu monsieur l'OPJ. Le conseil principal. Yete mutu asambisanga papa nga mutu asambisanga padeki. Conseil principal Ikunda Paul. Quand vous entendez le plaignant, vous entendez l'accusé, et que vous constatez que chacun tire la couverture de son côté. Mais quelle est la moindre des choses qu'il fait? C'est de les confronter pour tirer les choses au clair. Pourquoi vous ne faites pas ça? Comme dans ce cas d'espèce du Bévénis. Il a été entendu, il y a eu 2 victimes qui se sont plaintes contre lui. Mais finalement, il n'y a pas de confrontation. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Ce a été instruit par moi, il coule comme vous avez remarqué. Mais dans ma déclaration, quand j'ai posé les questions, le monsieur a été passé aux affaires et que je n'ai pas vu l'importance de faire la confrontation. Vous allez lire la question numéro 4. Accepterez-vous de payer ces biens ou qu'on vous envoie acquis des droits? Comme il me pointe, j'accepte de payer ces biens. Alors, quand il est passé aux affaires, j'ai trouvé... Ça, c'est au sujet de la décision de l'encadrement. Non. Karine, c'était... Moi, c'est la décision de l'encadrement du véhicule pour M. Kakou. Question 4. Oui. Où est-ce que vous accepterez-vous PV de Kakouti? Il y a 2 victimes là-bas. Oui, c'est Kakouti. Oui. Le PV de l'accusé. Ah, l'accusé. Oui. Ok. C'est son affaire.
Donc, c'est un monsieur qu'on doit déférer pour que les autres sachent que ce qu'ils sont en train de faire sont mauvais. Il est réputé. Ce n'est pas seulement ces deux clients, ces deux victimes qui sont ici dans le projet de base. Il y a tant d'autres, mais la population paie de représailles, comme d'habitude. C'est pourquoi, même dans le bouquet qu'on vous a présenté par l'autorité municipale, son nom y figure. C'est un marchand de longtemps. C'est pourquoi on a dit que non, il doit être soumis devant l'audience pour qu'il réponde à ces actes. Merci beaucoup. Oui, monsieur le Gangla. Merci, monsieur le président. Vous remarquez que lorsqu'on lui a demandé, je crois la question 1 ou 2, on lui a demandé dans quelles circonstances il avait été arrêté. Il a bien répondu, dit que j'ai été arrêté à la suite de la plainte de la victime Gaïlone. Dans son PV d'interrogatoire. Question 1 ou 2, si je m'abuse. Monsieur Kapouji. Papa, Bandali. Yokabi. Batumi Baleo va se plaindre contre lui. Batumi Mutuna. Yo vandalisé au bouti, donc au saboté Bilo Kabatu. Au Bakou. Et yo Kimi. Batuni yo, Biloko yo bebisi ya Mutuka Batu. Kolobi, Nandimi, Lokola ya Zolo Bangai, Nandimi na Kofutanga. Tango yo Ndimi Kofutango, il koloba au Savoué, hôtel ya Fewana, pour reconnaître encore. C'est papa, ngai. Papa walobana o basambise ngana ewane zanga te na nzima pe loko te ke o na fuke loka bat. Komi na mama Karim. Batuni yo. Pona nini ozali boso na biso lobi oui. J'étais arrêté par les soldats du côté de Kisenso. Après avoir été accusé par la plaignante. Mama Karim. Lobi boy. Mama kinga ide yango na kangani. Ça va les droit na yo. Oui, la défense. La défense semble être perdue devant une évidence pareille. Monsieur le Président, la procédure, elle est claire. Et que ce n'est pas pour rien que lorsque vous arrêtez quelqu'un, les législateurs avaient déjà prévu qu'après l'audition des partis, qu'une confrontation soit faite. Parce que naturellement, chaque parti essaie de se défendre. Monsieur le Président, maintenant que l'OPJ avait du temps matériel suffisant, où ils avaient gardé M. Béni, ils ont eu le temps également où les plaignants fictifs, que nous considérons comme fictifs, parce qu'ils ne seront pas là jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a empêché, Monsieur le Président, que la confrontation soit faite? Parce que maintenant là, est-ce que les simples déclarations de plaignants que nous mettons en cause sont-elles des paroles d'évangile où nous devons accepter impérativement que c'est la vérité? Et l'unique moyen, Monsieur le Président, pour mettre à KO le supposé infracteur, c'était de les confronter, Monsieur le Président, avec son plaignant. Qu'est-ce qui lui a manqué à ce qu'il soit confronté? On va vous dire non, écoutez, il est passé aux avis. Non. Les clients qui ont fait, même dans l'extrême hypothèse, même s'il paraît possible, on peut accepter qu'il a accepté, il a dit, comme nous étions en train d'être pointés, j'accepte de payer. Mais c'est au conditionnel, Monsieur le Président. Il n'avait pas dit que je reconnais avoir commis ce forfait. Imaginez quelqu'un qui, après avoir fait plus d'1 mois en détention, et que vous venez, vous lui promettez que nous allons vous transmettre acquis des droits. Soit vous acceptez, soit vous payez, sinon on vous transfère. Mais au conditionnel, Monsieur le Président, il vous dit, comme je suis en train d'être pointé, j'accepte de payer. Ça, c'est au conditionnel, Monsieur le Président. Mais qu'est-ce qui a manqué qu'ils soient confrontés? Ils étaient tous là, selon leur dire. Bon, de toute façon, Monsieur le Président, nous, la défense, nous nous remettons à la sagesse du tribunal. Mais nous croyons
que le tribunal va se pencher du côté de la raison. Et non du côté de faibles déclarations, on vous dit non, écoutez, il a fait telle chose. Monsieur le Président, en droit pénal, c'est la preuve qui compte, Monsieur le Président. Parce qu'ici, vous avez le pouvoir de la vie ou de la mort de ce jeune homme. Si vous voulez qu'il meure, vous allez le décider. Et si vous voulez qu'il survive, le pouvoir vous revient. Monsieur le Président, nous interpellons votre conscience, car le faisant, votre conscience doit rester tranquille. Que la décision que vous avez prise n'est pas une décision qui vous mettra en contradiction avec votre conscience. Nous avons dit. Merci bien. Votre honneur, Monsieur le Président, nous revenons encore par devers votre buste au tribunal avec votre érudition intellectuelle. Votre honneur, pour corroborer ce que mon dénoncier érudit vient de dire, ce sont des accusations gratuites. Nous sommes toujours dans la marche protocolaire parce qu'il y a des choses que nous voulons dire, mais nous nous taisons parce que bon, la profession nous exige certain respect. Mais en tout cas, le PV de l'OPJ est spectaculairement religieux. Votre honneur, nous sommes par devers toujours des infractions matérielles. Nous n'arrivons pas à comprendre. Il y a toujours la même question. Il y a toujours les doutes patents qui planent. Parce que le corps pour délit. Alors, c'est un dossier où il y a les plaignants. Où sont les plaignants? Et puis, acte de vandalisme, qu'est-ce que c'est que vandalisme? Que veut dire vandaliser? Vandaliser veut dire détruire. Combien dit ça? Combien dit ici? Combien dit ça? Et l'homme avait dit ça, ça dit. Prévenir, yo. Yo, prévenir. Là, nous sommes dans un spectacle, ça y est. Qu'est-ce que yo, hein? Vandaliser veut dire abîmer, détruire. Votre honneur, acte de destruction. La chose détruite, c'est comme la destruction méchante. Pourrions-nous en fait, bon là c'est juste un raisonnement par analogie, votre honneur, je ne vais pas dire que c'est pareil, mais à la mesure où nous pouvons réfléchir même que ce serait une destruction méchante. Mais la loi oblige qu'il y ait même un PV en fait de constatation de ces éléments détruits et puis il faut qu'il y ait le corpus délicte comme ça on doit voir la chose détruite. Pour ne pas prendre votre temps parce que il est précieux, je parle d'un principe de la légalité consacré à l'article 1er du décret du 30 janvier 1940 qui est complété à ce jour, modifié, portant code pénal congolais livre 1er, le principe de la légalité dont les latinos disent nullum crimen, pas d'infraction, nulla poena, pas de peine, nullum iudicium, pas de procédure pénale sans loi. Votre honneur, nous sommes dans une désolation parce que le droit pénal n'est pas un droit qui doit être traité avec légèreté. Votre honneur, nous avons confiance à votre édition. Que le droit qui sera dit par vous ne va pas trahir votre serment. Parce que vous avez juré de ne prononcer que les causes justes. Et je sais que ces causes justes, vous les prononcerez. Parce que ce monsieur, votre honneur, comme vous voyez même comment il est. Votre honneur, en fait, nous allons même aller à la criminologie. Pour parler de Lombroso, pour parler de beaucoup de théories, mais allez-y comprendre, nous vous épargnons de toutes ces théories criminologiques, mais nous sommes sûrs et nous comptons sur la muscularité intellectuelle qui vous caractérise et que votre conviction, votre intime conviction ne va jamais pécher. Nous avons dit votre honneur. Je ne crois pas que ce soit la plaidoirie. Le moment viendra pour... Merci votre honneur. La question que nous voulons faire poser en fait est la suivante. Où sont les plaignants et puis où est la chose détruite? Merci votre honneur. Mais quand vous posez la question autour des plaignants, je crois que les procès-verbaux sont éloquents. Les plaignants ont été auditionnés. Ils ont déclaré. Ils ont livré leurs prétentions. Ils ont été entendus. Chaque plaignant a livré sa version des faits. Je ne peux pas vous demander que le plaignant soit là. Votre honneur, ce PV a été signé quand et puis ces plaignants sont fictifs. Même que nous sommes dans une procédure particulière. D'accord. La procédure de flagrance. Okay. Sinon, les exploits seraient diligentés
à l'égard des intéressés. Nous nous remettons à votre Sinon, service. pour atteindre tous ces mondes-là. Nous nous remettons à votre service. Merci. Monsieur le Président, parce que nous avons encore la parole, je vais juste poser une question. La question s'est posée au même moment au ministère public et à l'OPJ. Est-ce qu'ils peuvent dire à votre registre tribunal quand est-ce que le prévenu a été arrêté? Il a été arrêté quand? Les PV sont là. Monsieur le Président, nous ne voulons pas que la réponse vienne de vous, Monsieur le Président. Nous savons pourquoi nous avons posé cette question, s'il vous plaît. Tout le monde n'a pas une mémoire d'éléphant. Pour tout retenir. Vous pensez que l'OPJ avec tous ces dossiers, il peut facilement répondre aux questions? Mais nous avons des aides de mémoire qui peuvent nous guider. C'est comme ça que l'OPJ, nous nous référons aux actes qu'il a posés. Il y a les PV qui sont là. Monsieur le Président, au moins qu'ils nous disent qu'il ne reconnaît pas la date, ça c'est... Nous allons tirer les conséquences parce que le ministère public venait de nous dire tout à l'heure la date à laquelle le prévenu a été arrêté. Au moins que l'OPJ nous dise ça, qui dit le contraire. Est-ce que, monsieur l'OPJ, pouvez-vous reconnaître la date à laquelle vous avez posé les actes pour arrêter le prévenu? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que le prévenu lui-même avait déclaré par l'office tribunal qu'il a été arrêté par les militaires de FARDC, acheminé à la commune par l'autorité municipale, par certains délinquants et longtemps. Nous, on l'a reçu le 26 janvier. Il a été entendu et après avoir été entendu, il a été arrêté. Et le 28, le dossier a été soumis à l'auditorat Canton de Kinshasa par l'autorité municipale. Parce que ce sont les dossiers qu'on a voulu que ça soit transmis à l'audience. Alors, je ne sais pas pourquoi on me pose cette question, parce que quand quelqu'un est arrêté, il est à la disposition de l'État congolais. Ce n'est pas à la disposition de l'Europe. Vous répondez de manière polie seulement. Les PV ont été dressés. Renseigne qu'il a été arrêté à quelle date? Merci beaucoup. Il a été arrêté le 26. Ça va. Et il fera l'auditoire Canton le 28. Vous avez la réponse? Monsieur le Président, nous allons tirer les conséquences parce que le prévenu venait de dire qu'il a été arrêté le 19. Le ministère public nous a parlé du 23. L'OPJ nous parle du 26, si je ne m'abuse pas, au 28. Allez-y comprendre que vous allez faire confiance à un tel OPJ, Monsieur le Président. Parce que nous ne savons pas, nous risquons même de mettre tout en cause, Monsieur le Président. Depuis qu'il a commencé, tout le peuple, Monsieur le Président, c'est du blabla. Le ministère public nous parle du 23, le prévenu lui-même nous parle du 19, et l'OPJ nous parle de 26 ou 28. Finalement, il a été arrêté quand? Merci, vous allez tirer les conséquences. On évolue, je crois que l'OPJ peut s'asseoir.